Pardon, j'ai été déconnecté parce que l'ordinateur s'était déconnecté. Vous pouvez me recevoir correctement? Alors, vous me recevez? Alors, vous me recevez? Oui, 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 on vous reçoit. D'accord, ça marche. Vous pouvez voir l'écran de mon ordinateur? Pas encore. C'est bon maintenant. D'accord, ça marche. Donc, déjà, pardon de m'être déconnecté. Comme j'ai été mon ordinateur, c'est déchargé. Je m'y mets rapidement. Il faut essayer de rapprocher votre micro de votre bouche à chaque fois quand vous voulez parler. D'accord, ça marche. On va juste attendre un moment le temps que le chargement de l'audio finisse. Et dès que c'est bon, on va commencer. OK. Voilà. Bonjour. Donc, je vais commencer par enregistrer les informations de ce fichier-là dans le Team Tracker. Toutes les informations dont on a besoin se trouvent dans ce petit panneau-là. C'est d'abord le nom de l'audio que je vais copier. Dès que je clique sur copie, le test est copié et je peux venir le coller ici. Je vais mettre la date d'aujourd'hui. On est le 12, non, pardon, le 10 décembre. Le 10 décembre, ça fait, voilà. Ensuite, j'insère la longueur de l'audio. Ici, on est avec un audio de 1800 secondes. Je mène le nom de l'opérateur. J'indique que je viens de démarrer. J'indique que je viens de démarrer l'audio. J'espère que tout le monde suit, hein, surtout les nouveaux. Et léger, attendez. J'espère que tout le monde suit, surtout les nouveaux. Tout le monde suit, j'espère. On peut évoluer. Hein? Oui, oui. OK. D'accord, OK. ça marche. Allez. Voilà, lorsqu'on finit de remplir ces informations de base, il y a quelques observations qu'il faut remplir également. Bon, ceci, c'est pas super important. Ce qui est le plus important, c'est ici et surtout, parce qu'il y a des audios qui ont des tests de référence et des audios qui n'en ont pas. Donc, dans ce cas, l'audio, si la tâche ci n'a pas de test de référence, je vais donc indiquer que nous travaillons avec un fichier qui n'a pas de test de référence. Et on va continuer. Après, il y a également la possibilité d'ajouter des observations particulières, comme il y a des fichiers audio qui viennent avec des tests de référence en anglais. Donc, on précise dans ce cas que le test de référence est en anglais ou tout ce qu'il y a comme observation qu'on peut ajouter en anglais. Donc là, je suis en face de mon panneau de travail. Je vais commencer à travailler. Ce qui est intéressant avec cette tâche, c'est que c'est un cas typique. C'est le genre de travail le genre de tâche sur laquelle, pardon, une personne a déjà eu à travailler. Donc, la personne, vous allez voir ici dans le panneau qui est à droite en bas là, qu'il y a des segments qui ont déjà été disposés. Il y a
il y a à peu près 400 segments qui ont déjà été disposés dans cette tâche-là. Mais je peux déjà, à première vue, voir que le travail n'a pas été fait correctement parce que je suis au début de l'audio. Normalement, ici déjà, il y a des segments de test. Non, là, c'est juste du bruit. Bon. Bonjour, bonjour, bonjour. Les audios, pardon, les segments qui ont été faits, je vais, plutôt que de tout effacer, j'ai la possibilité d'effacer tout ce qui est segment là. Et plutôt que de tout effacer, je vais repasser sur chaque segment. Enfin, je vais reparcourir les segments que je dois corriger, je vais les corriger. Les segments que je dois reprendre complètement, je vais les reprendre. Et on va évoluer comme ça jusqu'à la fin, mais on va évoluer comme ça sur une petite longueur donnée. Je commence donc du début. Ici, normalement, ça devrait le comportement de base devrait être de transcrire cette portion d'audio-là. Sauf que il n'y a aucun test audible dans ce segment. Donc, il ne sert à rien de le transcrire. Ce qu'on faisait au début, lorsqu'on avait commencé la transcription, c'est qu'on mettait le speaker à 0 et qu'on définissait comme invalide, comme ceci. Mais après, Joanna nous a dit non, que tout ce qui est segment invalide, vous ne transcrivez pas, vous ne segmentez même pas. Donc, on ne va plus faire, on ne va plus segmenter des portions comme ça. Donc, je continue. Donc, ici, il semble qu'il y a quelque chose d'intéressant. Mais lorsqu'on écoute, finalement, c'est juste du vent. Donc, c'est pas valide également. Lorsque vous travaillez depuis votre ordinateur, ce qui va vous aider énormément, ce sont les raccourcis clavier, surtout le bouton tabulation. Oui, je pense que l'utilisation de l'ordinateur est indispensable parce que la plateforme, moi, j'essaie de me connecter sur ordinateur. Sur téléphone, ça n'a jamais marché chez moi. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé chez lui, ça a marché. Sinon, je me connecte sur ordinateur. Sur téléphone, ça ne marche pas chez moi. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé, ça a marché. Sinon, ce qui est recommandé, c'est l'ordinateur. Sur l'ordinateur, ça dit vous êtes à l'aise et vous êtes à l'aise dans le travail tout simplement. Moi, j'ai déjà essayé de me connecter avec un téléphone et même une tablette des fois, mais l'écran n'est pas assez large, donc je n'ai pas accès à tout le panneau. Je pense que ça se coupe quelque part ici, malheureusement. Sinon, moi, j'ai essayé. Bon, je n'ai pas été trop persévéré. Ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas donné assez. La plateforme ne donne pas assez aux utilisateurs du téléphone. Donc, en tout cas, c'est bon de travailler sur l'ordinateur. D'accord, je continue alors. Avant de commencer la transcription en bonne et due forme, je vous présente rapidement ce qui vous sera le plus utile. Dans cette interface-là, vous avez ici Shortcut. Bon, il y a certaines personnes dont le navigateur va traduire directement l'interface en français. Si vous avez une interface comme ça, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, je vous montre quand même ce qui est le plus intéressant ici. Donc, dans Shortcut, vous avez les raccourcis clavier, une liste des raccourcis clavier pour naviguer plus facilement dans l'interface. Donc, ici, c'est dit que pour faire pause et play, vous appuyez sur le bouton Tab. Pour aller derrière, vous faites CTRL-B. Pour annuler ce que vous venez de faire, vous faites CTRL-Z. Pour sauvegarder, vous faites CTRL-S, ainsi de suite. Les boutons les plus importants ici, à mon avis, c'est juste selon mon expérience, c'est ça. Le bouton tabulation pour faire une pause, enfin, pour faire pause, quoi, dans la lecture de l'audio. Et le bouton, enfin, cette combinaison-là, CTRL S, pour sauvegarder au fur et à mesure votre travail de transcription. Parce que il est déjà arrivé, on a eu des problèmes avec la plateforme où vous travaillez peut-être pendant 1 heure et lorsque vous essayez d'enregistrer, la page se recharge complètement. Ça veut dire que tout ce que vous avez eu à faire comme transcription, comme travail de transcription, n'est pas pris en compte. Donc, le travail est à reprendre. Ça fait très mal, hein.
vraiment mal, mais bon, on serre son cœur. Enfin bref, dans un cas où vous avez des audios qui sont déjà, où vous avez des segments qui ont déjà été mis en place, vous avez la possibilité de supprimer tous les segments avec ces boutons-là. Et je pense que ceci vous permet d'enlever le texte et ça vous permet de supprimer les segments carrément. Bon, j'ai jamais essayé. Enfin, j'ai pas l'intention d'essayer dans cette tâche-là, mais lorsque vous serez face à quelque chose où le travail avait déjà été pré-mâché, de cette manière, mais que ce n'est pas fait correctement, vous pouvez juste cliquer là pour supprimer tout ce qui est fait. Voilà. Donc, ensuite, vous avez les boutons Save et Submit. Save pour sauvegarder. C'est la même chose que CTRL S et Submit pour soumettre le travail. C'est le genre de bouton vous devez cliquer sur ce bouton uniquement en fin de transcription. Parce que si vous transcrivez peut-être 1% de tout l'audio et que vous faites un Submit, le travail va partir. C'est vrai, il y a une possibilité d'aller retrouver ce que vous avez soumis et de modifier, mais c'est considéré que vous avez soumis le travail et ça pourrait ça pourrait être considéré comme un travail bâclé pour vous. Voilà. C'est le plus important à connaître pour l'interface. Hein. Ensuite, pour sélectionner les segments, c'est assez simple. Vous êtes dans la barre d'audio ici. Pour naviguer dedans, bon, moi j'ai une souris externe, bon, une souris avec une molette, donc je peux défiler comme ceci. Je ne sais pas trop comment faire quand vous n'avez pas la molette comme moi ou quand vous ne pouvez pas. Ah oui, vous pouvez utiliser ce petit ascenseur-là pour défiler l'audio. Voilà. Donc, selon le type de souris que vous avez, ça peut vous faciliter la tâche. Ensuite, lorsque vous disposez votre souris à n'importe quel endroit, il vous indique la position de l'audio. Là, on est à 1 minute 606 secondes. Enfin, pardon, 1 seconde et 600 tierces, je crois. 1 seconde d'audio. Là, on est à 2 secondes. Là, on est à 3 secondes. Il y a la graduation qui est marquée là. Ce qui est le plus important dans cette règle-là, c'est surtout les graduations. Parce que dans le guide de référence, il nous a été dit de toujours laisser 0,1 seconde avant, enfin 0,1 seconde au moins, entre 0,1 seconde et 0,5 secondes avant et après chaque segment. Donc, je suppose que ça, c'est un segment qu'on peut transcrire. Il n'est pas intéressant de sélectionner comme ceci. Ce n'est pas du tout intéressant parce que vous n'avez pas respecté les 0,1 secondes. Donc, la règle qui est ici vous permet de savoir quand vous faites des transcriptions, quand vous faites des segmentations qui sont correctes. Moi, par exemple, si je devrais transcrire, je ferai comme ça. Et c'est comme ça que je transférerai. Je laisserai au moins cet espace. Après, il est dit que vous pouvez laisser jusqu'à 0,5 secondes. Donc, bon, voilà, je peux allonger un peu. Je crois que c'est pas très pertinent, cette segmentation-là. Donc, 0,1 seconde au moins, c'est assez facile à faire. Et ça marche. Pour ajuster, c'est comme vous voyez, vous mettez votre curseur sur les bords et puis vous avancez comme ça. Ou si vous voulez supprimer carrément, Bonjour, bonjour. est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Bon, c'est principalement pour les nouveaux. Pour la sélection des segments, vous cliquez, vous maintenez et vous déplacez pour sélectionner pour segmenter. Bonjour. Dernier truc avant de commencer la transcription, c'est ceci. Si je fais bon, voilà. Vous allez voir ici que chez moi, c'est souligné pour indiquer qu'il y a une faute d'orthographe. Voilà, c'est un petit outil que vous pouvez installer également chez vous qui vous permet d'éviter un minimum quand même, hein, faute d'orthographe, de grammaire, ce genre de choses. L'outil en question s'appelle Language Tool. Ça s'écrit comme ça. Pour rechercher, pour l'installer, c'est assez simple. Vous faites Language Tool. Moi, j'utilise Edge comme navigateur, mais si vous
Si vous utilisez Chrome, par exemple, vous dites que vous recherchez l'extension Chrome, par exemple, pour Chrome ou pour Firefox, et il va vous rediriger vers la bonne page. Donc là, je pense que chacun de son côté pourra faire ça. Dès que l'installation est faite, il vous donne donc accès à ces petits outils-là. Vous voyez ici, il m'indique que voilà, il y a une faute de frappe possible trouvée. Et dès que je vois ça, il me suggère également de corriger en mettant bonjour, comme ceci. Alors, c'est un outil, ce n'est pas un être humain pour tout maîtriser à la lettre. Donc, parfois, lui aussi va se tromper, il va faire des erreurs, il ne va pas analyser les choses dans leur contexte. Mais bon, ça va quand même aider à éviter les fautes d'orthographe et de grammaire. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer. Je vais commencer par ce premier segment-là. Comme je disais, il est important de respecter les Bonjour. avant et après. Donc, je commence par là, je fais ça. Vous voyez bien Bonjour. que j'ai veillé à maintenir, à avoir les 0,1 seconde avant et 0,1 seconde après. C'est très important. Donc, bonjour. Alors, je ne sais pas si si ça compte dans dans l'analyse des transcriptions qu'on fait. Mais je considère qu'une phrase commence par une lettre majuscule et finit par un point, généralement. Donc, lorsque lorsque vous transcrivez un segment, il est souvent important de ne pas oublier la majuscule en début de phrase et et le point à la fin. Voilà. Donc, le point et je continue donc. Oui. Mhm. Oui. Voilà. Là, on a un autre segment où on va utiliser le, comment on appelle? On va utiliser un label, voilà, pour la transcription. Ici, ça va plus rentrer ça ne va pas rentrer dans fil, ça va plutôt rentrer dans ACK. Parce que ici, le locuteur encourage en quelque sorte ou approuve en quelque sorte ce que l'autre personne est en train de dire. Donc, ce label-là, à mon avis, n'a pas été utilisé correctement. Donc, je vais changer ce label, je vais effacer, bon, je vais carrément même effacer, et je vais utiliser le label qui est approprié, ACK, voilà, et je vais mettre, enfin, je me trompe souvent sur l'écriture correcte de ce truc-là, de cette expression-là. Donc, vous avez la possibilité de chercher. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes dans le doute, de chercher l'écriture correcte d'un mot. Où c'est déjà? Voyons voir. Ah, voilà, c'est ce que je cherche. Non, c'est pas ça. Interjection. Bon, je vais vérifier ça plus tard. Je ne retrouve pas exactement ce que je suis en train de chercher. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce que je cherche. Voilà, c'était l'écriture que je cherchais. Voilà. Oui.
Je continue donc. Mhm, 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 Pour ne pas mhm, avoir, je peux, je peux reprendre la mhm, transcription mhm, exactement, mhm, 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 mettre mhm, assez bas mhm. et ressaisir comme ceci. Comme si vous êtes comme moi des fois, et, D'accord. Mhm. Oui. Mhm. et Oui. voilà, Mhm. Oui. Mhm. vous Oui. pouvez revenir sur Mhm. les anciens Oui. segments et Mhm. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Oui. Mhm. aller à ce niveau-là. Bon, après, chacun son truc. Ici également, comme c'est du bruit, on ne va pas le transcrire, on va juste laisser passer. D'accord. D'accord. Là, je vais mettre la majuscule, je mets le point et je continue. Parti. Ici, la personne a mis ses parties en mettant E muet à la fin. Et notre outil dont je vous ai parlé au début indique que voilà, il y a une petite erreur. Le participe passé suivant doit être au masculin singulier. Donc, c'est parti. Et voilà. Je mets un point à la fin. Et les un instant. Et les amis, je rappelle, surtout dans les tests de référence, il peut arriver, puisque c'est la machine qui a fait le travail, que vous verrez de mauvaises orthographes. Notre travail, c'est de ne pas faire le travail de l'ordinateur. Donc, vous allez corriger, mettre l'orthographe appropriée du mot, y compris les erreurs de conjugaison, de grammaire, l'accord, tout ça là. Vous devez pas faire tout ça là. Donc, c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure qui m'a rappelé ça. J'ai jugé utile de vous rappeler aussi ça une fois de bon. J'espère que ça peut aller. Hein. Ceux qui sont connectés, j'espère que ça peut aller. Est-ce qu'ils nous suivent? Oui, ça peut aller. OK. Élégie, allez-y. D'accord, ça marche. Donc, petit rappel, là, on est au 5e segment. Vous avez la liste de segments qui est ici. Le, le fait que ceci soit mis en surbrillance, c'est pour nous indiquer qu'on est effectivement au 5e segment. Ça veut dire que depuis qu'on a commencé à travailler, on a transcrit 5 segments. On a beaucoup travaillé déjà. Donc, il faut qu'on enregistre le travail. Je peux faire save, cliquer sur le save qui est ici, comme je peux faire un contrôle S pour enregistrer le travail. Et voilà, dès que ça met success, ça veut dire que ce travail-là, ce minimum de travail que je viens de faire ne va pas partir. Voilà, donc je continue avec la transcription que je faisais. Mhm. 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 Alors, tout ça, c'est pour approuver un peu ce que l'autre est en train de dire, pour l'encourager, pour dire, bon, oui, je suis en train de te suivre, donc tu peux continuer. Ça devrait normalement rentrer dans un label, mais ce n'est pas le cas ici. Ce genre de transcription peut être mal noté. Voilà. Donc, moi, je vais sélectionner et je vais corriger comme ceci. Voilà. Par contre, la segmentation a été faite correctement parce qu'il y a quand même le minimum d'espace avant et après le segment en question. Donc, ça va. Je continue donc par ici. Mhm. Mhm. Oh, Mhm. 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 alors, souvent, quand je suis en train de faire de la transcription et que j'avance et que je vois comment dire, un semblant même de bruit sur la ligne, sur la piste audio, je, je clique pour voir, pour m'assurer que ce n'est pas une portion de test qui a été négligée ou qui a été oubliée. Bon, de toute façon, ça, c'est parce que le travail avait déjà été fait par quelqu'un, par un opérateur avant moi. Et si c'était moi-même qui étais en train de travailler, c'est pareil, c'est ce que je ferais. Dès que je vois un petit mouvement dans la piste audio comme ça, je vais cliquer pour voir, ah, est-ce que c'est un audio correct? Est-ce que c'est un segment? Est-ce que c'est une portion que je peux segmenter?
Si oui, je le fais. Sinon, c'est pas grave. Je continue simplement. Bon, voilà, je pense que je vais commencer. Bon, voilà, je pense que je vais commencer. D'accord. Là, avant de commencer la transcription proprement, vous pouvez déjà voir que on aurait pu ajuster un tout petit peu ce segment-là, Bon, d'abord. Ensuite, la phrase n'est pas terminée. Or, il faut, dans vos segments, que vous preniez une phrase par segment. Pas deux phrases, pas trois phrases, une phrase par segment. Ici, enfin, pas non plus la moitié d'une phrase, hein. Donc, ici, puisque c'est pas terminé, puisque la phrase n'est pas terminée, je vais essayer d'écouter l'audio jusqu'au bout pour voir où est-ce qu'on peut s'arrêter. Avec juste une idée globale, avec juste une idée globale. C'est vrai que la gestion des risques. Lorsque vous serez en train de transcrire des audios, il y a des audios sur lesquels vous allez tomber et les interlocuteurs ont tendance à parler sans s'arrêter, sans formuler de points spécifiques, à ne jamais s'arrêter dans ce qu'ils sont en train de dire. Dans ces cas-là, c'est à vous, le transcripteur, enfin, lorsque vous êtes avec des interlocuteurs comme ça, parfois ils ont tendance à parler sans arrêt et à excéder les 60 secondes. Donc, c'est à vous, le transcripteur, d'analyser, de voir selon le contexte où est-ce que je peux couper ce segment-là pour que ça puisse être considéré comme une phrase correcte. Voilà. Donc, dans mon cas, j'aurais pu continuer ici. Mais non, je vais plutôt m'arrêter là et considérer ce segment et ce segment-là comme étant une phrase complète. Voilà. Je vous présente en même temps ce petit bouton. Avec Je vous présente en même temps ce petit bouton, enfin, ces deux petits boutons. Ce sont des boutons qui vous permettent de fusionner des segments avec d'autres. Donc, le bouton dans la flèche pointe vers le haut, c'est pour dire que vous pouvez fusionner ce segment-là, le segment 11, avec le segment 10. Et celui-ci, c'est pour indiquer que vous pouvez fusionner le segment 11 avec le segment 12. Donc, selon le contexte, vous voyez un peu l'usage qui peut en être fait. Moi, dans mon cas, je veux fusionner le 11 avec le 10. Donc, je vais utiliser la flèche du haut. Je clique dessus. Il va faire son travail derrière et il va me dire, bon, voilà. voilà. La fusion de ces deux segments-là a été faite correctement. Voilà, je pense que je vais commencer avec juste une idée globale. Voilà. C'est ce que j'ai choisi comme étant un segment. Et donc, je vais maintenant écouter, réécouter s'il le faut pour transcrire comme il faut dans les règles de l'art. Voilà. Ici, il y a beaucoup trop d'espace. Je viens de supprimer les espaces en trop. Bon, Je pense que voilà. Alors, fil est généralement utilisé pour des mots de remplissage. Des mots de remplissage ou des interjections. Les mots de remplissage, ce sont des mots qu'un interlocuteur va utiliser pour garder l'attention, garder la parole, le temps de trouver les bons mots à utiliser. Et généralement, avec ces mots de remplissage-là, vous allez remarquer que lorsque vous supprimez les mots de remplissage, la phrase garde son sens. Voilà. Ensuite, les interjections, ce sont des mots qui vont surtout traduire une émotion, une exclamation, une réaction. Si je dis quoi? Quelque chose comme ça. Vous voyez,
c'est une interjection. Quand je dis un, c'est une interjection, vous voyez. Et tout ça va rentrer dans fil, dans notre label fil ici. Bon, ben, voilà. Ben, il a mis bon dans un label, ça marche. Dans un label, ça marche. Voilà, c'est c'est pas une règle rigide parce que dans certains cas, voilà, ça peut être indispensable pour le sens de la phrase. Dans d'autres cas, ça peut être complètement superflu. Dans le cas actuel, je juge que ce n'est pas pertinent. Donc, je vais mettre ça dans un label fil et je vais supprimer ceci. Je pense que je vais. Bon, ben, voilà. Je pense que je vais. 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 Alors, lorsque vous transcrivez, essayez de rendre la lecture le plus agréable possible. Enfin, c'est ma façon de le dire. Mais ici, je viens d'ajouter une virgule parce que je juge que lorsque vous parlez, si je devais écrire, par exemple, si je devais écrire, bon, je pense que, voilà, si je devais écrire ça et que je devais écrire bon, je pense, oh là là, que, voilà, vous voyez que, ah, voilà, notre outil nous a même déjà dit qu'il faut une virgule à cet endroit-là. Vous voyez, c'est important. Ça, c'est mon avis personnel. C'est pas mis dans un guide, c'est pas mis dans un des guides qu'on a reçu. Que nous devons transcrire de la façon la plus syntaxiquement correcte, c'est-à-dire la manière dont on doit écrire les choses normalement, on devrait transcrire de cette façon-là. Voilà, c'était juste une parenthèse. Je vais avancer. Je pense que je vais. Je pense que je vais commencer. Commencer. Alors, ici, elle a répété un certain nombre de fois. Je profite donc pour vous montrer l'usage du label UNK. Ce label UNK qui est utilisé lorsqu'il y a des parties qui ne sont pas, bon, on va dire tout ce qui est superflu dans la phrase. Donc, il y a eu de mauvaises prononciations, il y a eu des répétitions, des bégaiements. Tout ça va entrer dans le cadre du, du label UNK. Donc, ici, moi, je ferai ça. Ah là là, je vais sélectionner eux là. Comme ceci. Alors, ce qui est fait ici, c'est quoi? Normalement, si ça avait été la personne qui disait j'ai 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 mangé, ouais, il a répété 2 fois avant de trouver la bonne orientation pour sa phrase. Si je devais faire une segmentation correcte, je ferais, ah là là, je ferais quelque chose comme ça. Voilà comment est-ce que je ferais la segmentation. Ici, c'est parce que c'est un mot déjà en label, un mot labellisé. Permettez-moi d'utiliser le terme comme ça. Un mot déjà labellisé qui a été répété. C'est pour ça, lorsque vous regardez, ça pourrait sembler un peu confus, mais c'est juste ce que j'ai fait qui est là. En gros. Avec commencer. Commencer. Avec S'il vous plaît, j'ai une une idée, juste une question. idée, une idée. Pardon? J'ai une question. Oui. Par rapport à l'utilisation du label UNK,
Il y a Oui. plusieurs façons d'utiliser le label UNK, mais vous n'avez pas précisé cela. C'est quel label UNK vous avez utilisé pour mentionner le cas où il y a des répétitions ou le cas où il y a des choses à corriger? Vous devez préciser quel label en fait. Ça marche. Donc, il y a ce label UNK. Dans la plateforme, sur cette plateforme, on a 3 labels. On a ce label-là, on a ce label et on a le dernier, voilà. Et on a ce label-là. Ce sont les 3 labels UNK que nous avons. Ce label, le premier, non, je commence d'abord par celui du milieu, puisque c'est le plus simple. Chaque fois que vous rencontrez une portion ou oui, une portion de l'audio que vous n'entendez pas correctement, ou c'est du charabia, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas, ou vous écoutez, vous réécoutez un certain nombre de fois, mais vous n'entendez pas ce que la personne dit clairement. Vous mettez UNK, ce label UNK là, pour dire, bon, c'est quelque chose de non audible. Voilà. Dans ce cas, par contre, vous utilisez ce label lorsque la personne fait une répétition ou une correction. C'est-à-dire, bon, d'accord, je vais lister. La personne bégaye peut-être. Vous utilisez ce label-là. La personne répète ce qu'elle a dit. Bon, répéter et bégayer, c'est un peu la même chose pratiquement. Donc, bégayer, répéter. La personne dit quelque chose, puis se corrige. Un peu comme quand je veux dire, je vais au supermarché. Il y a eu une correction parce que à la base, je suis parti dans une orientation donnée et après, j'ai dit non, je corrige et je change. Voilà. Donc, si par exemple, je dis je vais et ensuite, je corrige tout ça et je fais je vais au supermarché, ceci devient superflu. Et là, je vais plutôt mettre ça dans ce label. Je fais ça, je fais comme ça et je fais ça. Bon, enfin, les tirets, c'est pas ici. Je vais et je corrige, je mets devant supermarché. Voilà l'usage qui en est fait. Après, pour les utilisations correctes du label UNK et de tous les autres labels d'ailleurs, c'est pour ça que le guide a été envoyé. Le guide, bon, je ne l'ai pas sous la main. Je ne sais pas si c'est tout près ici. Bon, je n'ai pas le guide sous la main. Bon, j'ai cette portion de guide-là. C'est pour ça que ça a été envoyé. Chaque fois que vous rencontrez une situation, vous pouvez vous référer au guide pour retrouver le cas dans lequel le label en question marche le mieux ou marche correctement et vous l'utilisez comme ça. Voilà. Ça peut aller? Oui, ça peut aller, merci. D'accord. Une idée juste avec une idée globale. Alors, ici, voilà un usage de UNK dont je parlais plus tôt. La personne dit, Juste une idée globale. je vais commencer avec une idée, juste une idée globale. Elle s'est corrigée. Et selon le contexte, vous pouvez savoir si la personne ne fait que se répéter ou si elle est en train de se corriger. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne aurait pu dire, je vais vous donner une idée. Une idée toute simple. Dans ce cas-là, la répétition est volontaire. C'est fait pour mieux exprimer ce que l'interlocuteur veut dire. Il n'y a pas de label à mettre dans ce cas-ci. Par contre, l'audio, la portion d'audio, en fait, je ne sais pas si vous pouvez entendre correctement l'audio de
de mon ordinateur. Mais ce que la personne dit ici, elle se corrige clairement. Ça se sait, ça s'entend que c'est une correction. Donc, on va mettre ça dans ce label-là, UNK, pour dire, bon, cette portion-là, c'est une erreur, elle s'est corrigée, après elle a mis juste une idée globale. Voilà. Et juste une idée globale. On a fini la transcription de ceci. Et je pense qu'on peut continuer avec les autres. C'est vrai que là, c'est vrai. Pour ce label, pour ce segment, au début, l'espacement, il est bon. À la fin, il n'est pas très bon. Donc, je vais ajuster un peu. C'est vrai que la gestion des risques, ça représente. Ici, par contre, la transcription a été faite correctement parce que c'était une répétition. Donc, la personne a mis le mot répété en surplus. Il l'a mis dans un segment. Donc, ça peut être un volet très important, présente un volet très important. Par contre, il a oublié de mettre le mot de remplissage ici. Volet très important, volet très important. Ça représente un volet très important. Là, lorsque vous finissez de transcrire un segment, il est intéressant de reprendre, de réécouter un certain nombre de fois pour voir si vous n'avez pas manqué quelques petits mots de remplissage, quelques petits mots ou quelques petits trucs dans la phrase que vous avez oublié de transcrire. c'est vrai que la gestion des risques, ça représente un volet. C'est vrai que la gestion des risques, ça représente un volet très important. Pour la gestion de notre métier. Voilà. Donc, en évoluant, j'ai remarqué que je n'avais pas pris toute la phrase dans mon segment. Donc, je vais essayer de corriger ça. Normalement, si on devait faire le travail correctement, c'est que vous écoutez. Bon, malheureusement, d'accord, je vais fermer ceci. Je vais supprimer celui-là. Mais exactement. Et aussi également pour notre. Je vais supprimer pour vous montrer Étant donné comment moi je ferai une transcription normale. Lorsque je me retrouve ici, je lance l'audio comme ça. Pour la gestion de notre métier, mais exactement. Et aussi également pour notre. Alors, ce que je fais, c'est que avant de segmenter, j'écoute d'abord pour voir où est-ce que la segmentation peut commencer et où est-ce que la segmentation peut s'arrêter. Dans mon cas, j'ai déjà trouvé là où la segmentation va s'arrêter. Je vais plutôt arrêter le segment actuel, je vais l'arrêter ici parce que juste après, il y a un aussi. Et souvent, pour les personnes qui parlent sans arrêt, voilà les mots qu'ils vont utiliser pour garder l'attention, sans garder, enfin, continuer la phrase, une phrase qui devrait normalement prendre fin. Les personnes là vont utiliser ces mots-là pour remplir et continuer, garder l'attention, continuer la phrase sans jamais s'arrêter. Mais comme il y a notre règle selon laquelle on ne doit pas excéder 60 secondes pour un segment, comme il y a cette règle-là qui est toujours valable, je vais souvent veiller à prendre les phrases de la façon la plus épurée possible ou la façon la plus minimalisée possible. Pour la gestion de notre métier, mais exactement.
et aussi également pour notre exact mais exact mais exact mais exact pour enfin pour enfin, pour la gestion pour enfin pour la gestion la gestion de notre métier, mais notre métier, la gestion de notre métier, la gestion de la gestion de notre métier, mais gestion de notre métier, la gestion de notre métier. Parce qu'il y a eu une répétition à ce niveau-là, je vais essayer de ne pas manquer ça. La gestion de notre métier. Elle a répété 3 fois. Donc, je mets les deux premières fois qui ne sont pas utiles, je les mets dans le label UNK et je continue. Métier. Mais exact métier, mais exact mais exact mais exact. Alors, ici, je n'entends pas correctement ce qu'elle est en train de dire après métier. Donc, je vais essayer de répéter un certain nombre de fois pour voir. Mais quand je réécoute, mais exact mais exact mais exact. Je n'entends pas correctement. À partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est d'augmenter le volume. Là, je ne sais pas si mon volume est au maximum. Mais exact mais exact. Bon. Première possibilité, vous pouvez augmenter le volume pour voir. Deuxième possibilité, si vous avez plusieurs, moi par exemple, j'ai un certain nombre de haut-parleurs sur mon ordinateur. Donc, vous pouvez changer de haut-parleur s'il le faut. Je peux changer de haut-parleur, je peux passer à un casque, je peux passer à un autre. J'ai plusieurs haut-parleurs, donc je vais changer de haut-parleur pour voir si j'entends mieux. Mais exact mais exact mais exact. Bon, là également, je n'entends pas mieux, donc je reviens à mon haut-parleur. Mais Vous avez une troisième possibilité, c'est d'utiliser des logiciels comme FX Sounds. Donc, je vous mets le nom de l'outil. Voilà, c'est un utilitaire parmi tant d'autres pour vous aider à, bon, ici c'est mis Boost Volume and Sound Quality, pour booster le volume de votre ordinateur. Oui, pour booster le volume de votre ordinateur et améliorer la qualité. Voilà. Vous avez cette possibilité-là d'installer cet outil, voir si ça vous arrange. Vous avez enfin la dernière option et peut-être celle par laquelle j'aurais dû commencer, mais parce que je voulais vous montrer toutes ces options-là, je n'en ai pas parlé premièrement, c'est de réduire la vitesse de l'audio. Donc, dans notre interface de Magic Data, nous avons ceci, Playback Speed, ici, où vous pouvez changer, vous pouvez réduire, vous pouvez ramener à 0,75. Mais exact. Là, vous voyez que directement ça ralentit le jeu et ça vous permet de percevoir enfin, plus ou moins mieux que si vous écoutiez normalement. Mais exact. Mais exact. Mais exact. Mais exact. Mais exact. Et aussi, mais exact. Mais exact. Mais franchement, malgré tout ça, je n'entends clairement pas. C'est dommage.
pour ne pas transcrire du n'importe quoi, je vais mettre, je vais mettre le label qui est approprié. Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai pas entendu. Mais si éventuellement quelqu'un dans le, dans l'appel a entendu ce qu'elle a dit, je suis preneur. Mais parce que je n'ai pas entendu, moi, je mettrai ce label-là, UNK, pour dire que la personne a dit quelque chose qui n'était pas perceptible. Donc, je mets le label UNK, je mets mon point pour fermer la phrase et je continue la transcription. Voilà. Et aussi également pour notre, pour le, et aussi également pour notre, pour les relations avec nos clients. Et étant donné la situation, et aussi également. Alors là, maintenant, plutôt je vous avais dit que je jugeais qu'il était intéressant d'arrêter ce segment à ce niveau. Mais en écoutant, je vois qu'il est plus intéressant encore de le fusionner avec les segments précédents. Bon, c'est pas la transcription, c'est pas une science exacte. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on va arranger ce qu'on est en train de faire pour toujours donner un meilleur résultat. Et aussi également. Alors, là où ça devient parfois subjectif, le travail qu'on fait, c'est que dans certains cas, dans ce cas ici, par exemple, là où j'ai mis aussi en réalité peut être considéré comme un mot de remplissage. Parce qu'on peut s'en passer. La phrase ne perdrait pas son sens si on utilisait, si on considérait ce aussi-là comme une phrase comme un mot de remplissage. Mais je vais laisser ça dans ce cas particulier parce que bon, je juge que ce n'est pas aussi, c'est quoi le mot déjà? Le contraire d'indispensable, c'est quoi? Bon, je ne trouve pas le mot. Mais bon. Bon, je ne trouve pas le mot, mais c'est pour dire que ceci, on peut s'en passer, mais bon, pas forcément. Hein. Aussi également pour notre, pour les relations avec, pour notre, pour les relations, pour notre, également pour notre, les relations avec, pour notre, les relations pour notre, les relations avec, les relations avec, les relations avec, les relations avec. Là, d'abord, pour ne pas trop m'embêter, pour me faciliter le travail. Après, ceci, ce n'est pas vraiment une règle qu'il faut respecter. C'est ce que moi, je fais personnellement. C'est que lorsqu'il y a beaucoup d'interjections, de mots de remplissage, je vais d'abord saisir de façon brute ce que j'entends avant de labelliser. Là, cette portion, c'était une correction, c'était un faux départ. Là, je mets ceci comme c'est un mot de remplissage qui est bien connu. Là. Pour les relations avec nos clients. Voilà.
Donc, maintenant que c'est fait, je vais fusionner avec les labels du haut. Pour la gestion. Et voilà, C'est vrai. là, j'ai obtenu une transcription complète de la phrase. C'est vrai que la gestion des risques, ça représente un volet très important pour la gestion de notre métier, mais exactement, et aussi également pour les relations avec nos clients. Voilà, donc je pense que ici, ma phrase, elle est complète suffisamment et que je peux passer à un segment, à un autre segment. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vais sauvegarder le travail pour ne pas perdre tous les efforts que je viens de faire. Et étant donné la situation. Là, ici, j'ai deux possibilités, hein. Je peux fusionner au segment précédent, comme je peux considérer ça comme une phrase, un nouveau départ carrément. Donc là, moi, je mettrai ça en minuscule, pardon, en majuscule, et je considère tout le reste comme une phrase, une nouvelle phrase. Et étant donné la situation actuelle, nous savons la situation actuelle, la situation actuelle, la situation actuelle. Nous savons que et étant donné la situation actuelle, nous savons que l'inflation économique voilà, est prenante. Ici, Language Tool, l'utilitaire qu'on utilise, a indiqué qu'il y a une erreur, que c'est normalement prenant, mais en réalité, c'est prenante. Donc, vous voyez, même l'outil qu'on utilise, comme je le disais au départ, ce n'est pas un outil incontournable. C'est pas qu'il ne va pas faire des erreurs, c'est juste que dans certains cas, il ne va pas pouvoir analyser tout dans le contexte. Ouais. Ici, c'est l'inflation qui est accordée. Donc, l'inflation, c'est une inflation qu'on dit. Donc, une inflation prenante. Ouais. Ici, par contre, notre ami, il a oublié de mettre voilà dans un label. Alors, dans certains cas, voilà peut être considéré comme mot de remplissage, comme dans d'autres cas, ça peut être vraiment pertinent, indispensable pour la phrase. Mais dans le cas actuel, c'est pas indispensable. Parce que je peux dire, nous savons que l'inflation économique est prenante directement. Vous voyez, tous les mots de remplissage, lorsque je les ai supprimés, ça donne quelque chose de plus soft. Et entre parenthèses, il y a deux types de transcription. Il y a la transcription full read, non, c'est ça, full verbatim, pardon, full verbatim et la transcription clean read. En gros, un type de transcription où vous transcrivez littéralement tout ce que vous entendez, et un autre type de transcription où vous entendez, pardon, où vous transcrivez que le strict minimum, que ce qui est nécessaire. Et si vous voulez un peu Mais dans le vérifier la travail que qualité, pardon? Dans le travail que nous réalisons, nous demande de transcrire tout ce que nous entendons, que ce soit du Oui, remplissage, que ce soit... oui, exactement. Là où j'allais en venir, c'est Voilà. que pour analyser la qualité de la transcription que vous faites, lorsque vous supprimez de façon personnelle, hein, pas dans la transcription, lorsque vous supprimez les mots de remplissage que vous mettez, vous devez obtenir une transcription suffisamment claire. Dans le cas actuel, si je fais ça,
je supprime ceci, je supprime ça, je supprime tous les mots de remplissage, quoi. Est-ce que c'est recommandé? Le Non, travail je que ne nous vous dis pas, faisons. je ne vous dis pas de supprimer. Je veux que vous puissiez vous auto-évaluer dans la transcription que vous faites. L'idée, c'est d'analyser si, est-ce que la transcription que je viens de faire, est-ce que je l'ai fait correctement? Je ne vous demande pas en réalité de supprimer. Moi, j'ai supprimé juste pour vous montrer dans mon travail, dans mon quotidien, je ne le ferai jamais, par exemple, mais je vais peut-être lire la transcription que j'ai faite sans les mots de remplissage. Et lorsque je vais lire sans les mots de remplissage, ça donnera quelque chose comme ceci. Étant donné la situation actuelle, nous savons que l'inflation économique est prenante. Voilà, donc c'était en réalité le message qui devait être transmis. Je ne sais pas si vous avez compris. Je veux juste vous montrer que vous pouvez vous-même analyser pour voir si la transcription que vous avez faite est correcte. Oui, ça peut aller, c'est compris. D'accord, ça marche. Donc, vers la fin, ici, ce n'est pas bien respecté l'espace, donc je vais ajuster un peu. Et étant donné la situation actuelle, nous savons que l'inflation économique voilà, est prenante. Voilà, donc cette portion, elle est faite correctement. Dans la vie de nos citoyens. Vous voyez qu'on ne peut pas vraiment commencer une phrase par dans la vie de nos citoyens. Donc, ça devrait normalement remonter avec le segment 12 qui est ici. Mais je vais finir, je vais arranger cette transcription-là avant de la fusionner à la transcription précédente. Dans la vie de nos citoyens, dans la vie de nos citoyens. Par contre, faites attention parce que lorsque vous fusionnez à force de fusionner des segments où il vous arrive d'avoir des petites erreurs comme ceci, il y a un point à ce niveau et la phrase a continué, ce qui n'est pas normal. Donc, je supprime et voilà, la transcription, on peut la continuer. Nous avons aussi... Et ici, la phrase, c'est une autre phrase carrément qui commence, donc on peut recommencer, on peut reprendre le processus. Il y a un mot de remplissage. D'une autre part, nous avons aussi d'une autre part, nous avons aussi d'une autre part, nous avons aussi d'une autre part les cataclysmes naturels. Ici, la personne a... Alors, dans le guide, il est dit quelque part qu'on ne doit pas transcrire de façon trop morcelée. Ici, la personne, l'opérateur qui a travaillé avant moi, a trop morcelé les phrases, ce qui n'est pas intéressant. Donc, nous, on va arranger ça. Mais ça, c'est vraiment quand vous êtes sur un fichier qui avait déjà été traité précédemment, hein. Sinon, si c'est un nouveau fichier, c'est que vous repartez sur de nouvelles bases de bout en bout. Nous avons aussi d'une autre part les cataclysmes naturels. Nous avons aussi d'une autre part les cataclysmes naturels. Je pense que nous avons vraiment... je pense que nous... Alors là, j'ai plusieurs possibilités aussi, hein. Je peux considérer cette petite pause-là
comme étant une virgule et je continue avec le segment suivant. Comme je peux également arrêter la phase là, puisque je peux l'arrêter là justement, et reprendre ceci comme étant un segment tout nouveau. Donc, je mets un point et je passe au segment suivant. Je pense que 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 nous avons vraiment ce que nous avons vraiment l'obligation de nous pencher sur cette question. L'obligation de nous pencher sur cette question en fait. L'obligation de nous pencher sur cette question en fait. Je pense que nous avons vraiment l'obligation de nous pencher sur cette question en fait. Bon, voilà, donc fin de la transcription de ce segment-là. Je pense que jusqu'ici, je vous ai montré tout ce qu'il y a à savoir. Le reste, c'est vraiment, ça va venir avec l'exercice, avec la pratique, avec de l'écoute. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si ça peut aller, je crois que je vais demander à M. Honoré si on peut arrêter là ou si je dois continuer. Oui, on peut arrêter la séance parce que il fait déjà tard et ce qui est fait n'est pas aussi petit. C'est pas petit, donc je vais demander à chacun de nous de poursuivre surtout avec les exercices. Est-ce qu'on va même parler d'exercices parce que il faut se mettre dans la tête qu'on doit se mettre un travail de qualité. Donc, essayer d'appliquer à la lettre tout ce qui est dit. Ne travaillez pas sans avoir à côté de vous les guides. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. De temps en temps, nous allons revenir. Nous reviendrons de temps en temps pour aborder les différentes préoccupations, les différents problèmes que vous rencontrez dans l'accomplissement de vos travaux. Donc, sur ce, nous allons arrêter la séance. Je remercie tous ceux qui ont participé à la séance et on va se dire à demain. Les autres informations seront partagées dans le groupe. Merci à chacun et à tout moment.